Bonjour à tous, ravi de vous présenter à travers cette première vidéo quels sont les enjeux de l'Internet des objets et les moyens de lancer une solution autour de projets d'objets connectés. L'idée aujourd'hui, donc je me présente rapidement, Jean-Christophe Lecosse, je suis le fondateur de Easylio, société qui a été créée pour permettre justement à toute société n'ayant pas de compétences en électronique ou en informatique de pouvoir lancer assez rapidement un projet IoT sous simple expression de besoin. C'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui immédiatement, vous retrouverez nos solutions dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter ce qu'il y avait besoin comme compétences pour lancer un projet IoT, les complexités que ça pouvait représenter et comment mettre en place une solution. Il faut savoir que quand vous allez construire un objet connecté, qu'il soit construit complètement en partant de rien, vous allez avoir toute la partie design de l'objet, intégration de la partie électronique, etc. Ou que vous transformiez un objet en un objet connecté, que ce soit une armoire, une vanne, une cuve, une poubelle, un mobilier urbain. Vous allez transformer cet objet connecté. Dans tous les cas, vous allez devoir mettre en place 5 briques de compétences et de technologies essentielles. La première va être la partie électronique. Sur la partie électronique, ça va être toute une carte mère qui devra s'adapter aux formes et aux conditions de l'objet, et qui va comporter un ensemble de composants électroniques, des capteurs, un microprocesseur, de l'alimentation, des antennes pour pouvoir communiquer avec les différents réseaux dont je vais vous parler. Et c'est la première étape cruciale et essentielle de compétences nécessaires pour la partie physique de votre objet et constituer l'objet connecté. Donc l'électronique. Ensuite, cette électronique va pouvoir fonctionner qu'à partir du moment où vous allez développer du soft embarqué. Le soft embarqué va être la solution logicielle qui va permettre à l'ensemble de ces composants de communiquer entre eux et de communiquer avec l'ensemble des autres briques dont je vais vous parler par la suite. C'est également une compétence bien spécifique et une des briques essentielles à l'Internet des objets. Enfin, ces objets vont pouvoir communiquer soit dans un réseau de proximité, on va voir sur ce type de réseau, du BLE, du Wi-Fi par exemple, avec ce qu'on va appeler une gateway, une box ou un élément relais qui lui-même va communiquer en réseau longue portée avec une plateforme de l'Internet des objets. Cette gateway, elle a pour vocation de communiquer à proximité avec les objets, donc pouvoir relayer l'ensemble des objets entre eux et avoir un seul socle de communication vers la plateforme, et puis de communiquer vers cette plateforme avec un grand nombre de réseaux qui existent aujourd'hui. Vous avez du Sigfox, LoRa, qui sont assez bien connus, vous avez du 3G, du 4G, de la 5G, de NB-IoT. Et il faut savoir que chaque fois que vous allez choisir une technologie, elle va avoir des performances spécifiques, des coûts spécifiques et des particularités propres à votre solution. Donc le choix de la solution de réseau que vous allez faire va faire aussi le choix des composants et va faire que votre développement de soft embarqué doit être associé à l'ensemble entre les 3 briques. Ensuite, vous avez la plateforme IoT. Celle-ci va, elle, capable de communiquer, de remonter les données prises par les capteurs ou de redescendre les ordres donnés par l'application. C'est une plateforme qui a pour vocation d'héberger les données, d'analyser les données, d'interpréter les données et de valoriser les données. C'est également une brique essentielle qui fonctionne sous forme de cloud en solution SaaS. Il en existe un très grand nombre. La vocation est vraiment importante. On est plutôt sur du développement logiciel à ce niveau-là. Enfin, il y a la partie application. L'application, ça va être l'élément essentiel qui vous intéresse, vous, en tant qu'utilisateur. C'est qu'est-ce que cette application me permet de faire pour suivre mon activité à distance, soit commander des objets, soit remonter des données, des alertes, des seuils, des historiques. C'est cette partie-là qui est essentielle pour vous. Le reste des briques à construire pour que votre solution fonctionne, mais sur lequel vos compétences personnelles ou propres à la société sont finalement pas essentielles. Donc concentrez-vous sur votre métier, concentrez-vous sur votre expression de besoin, et c'est là que vous aurez le moyen de mettre en place des solutions simples. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment pouvoir mettre en place une solution justement à travers ce que nous avons pu construire. Merci à vous et à très bientôt. Merci, au revoir.